Que le nom de Jésus soit loué. Qui est béni. En fait, vous devez savoir que, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit dans Ephésiens 1, le verset 3, que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Vous devez savoir que le fait que vous soyez en Christ, vous êtes déjà une personne bénie. La Bible dit: béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Bien-aimé, dis à quelqu'un: tout est accompli. En fait, en Christ, tu es béni. La Bible dit de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Maintenant, dans les lieux célestes en Christ. Et tu te rappelles que tu as été positionné dans les lieux célestes en Christ, à la droite du Père. En fait, nous les enfants de Dieu, nous menons notre existence du ciel à la terre. Les choses que Dieu a mises en nous, nous les téléchargeons et nous les manifestons ici sur terre. Je crois juste que ce sera ce qui sera fait. Il y aura des transferts entre ciel et terre ce soir. Alléluia. Que le nom de Jésus soit loué. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, vous allez faire un peu de sport, debout, assis, debout, assis. Donc, soyez fortifiés. Cette semaine, nous sommes en train de parler d'être participants de la nature divine. Alléluia. Amen. Et j'ai commencé par vous parler des droits fondamentaux que vous avez en Christ et desquels vous êtes censés jouir. Et nous avons eu à parler au premier jour du droit de choisir. Beaucoup de personnes croient à tort que lorsque nous venons en Christ, nous devenons des robots, des automates. Et que Dieu nous prive de notre volonté. Non. Alléluia. Amen. Il t'a créé pour un but. Mais il y a un choix que tu dois faire. Et ce droit de choisir, c'est ce qui vous permet, c'est ce qui fait que lorsque vous êtes en Christ, automatiquement, il y a certaines lois du royaume qui ne s'appliquent pas à vous. C'est comme par exemple, le fait que tu sois dans une douche n'implique pas que tu seras propre. Quand tu rentres dans la douche, tu dois choisir de prendre l'éponge ou le chiffon. Et puis tu prends le savon, tu appliques et tu mets de l'eau. Tout ça là, c'est des choix que tu fais. Le fait que tu sois né au Togo ne veut pas dire que tu seras considéré automatiquement comme un citoyen togolais. Il faudrait que tu ailles maintenant pour te faire délivrer d'abord des documents qui attestent de ta citoyenneté. Et c'est pourquoi le droit de choisir s'applique à trois choses fondamentales. Penser, parler, agir. Donc, vous devez choisir ce que vous pensez en renouvelant votre intelligence par la sagesse de Dieu. Maintenant, vous avez la pensée de Christ qui vous dirige. Maintenant, parler ou proclamer. Dans ce royaume-là, tout. En fait, tu choisis en faisant ces trois choses-là. Et l'un ne va pas sans l'autre.
Je vais prendre un exemple concret. Quand je prends par exemple la guérison. Et je suis malade. Ce qui est anormal qu'un chrétien soit malade. Maintenant, supposons qu'un chrétien lambda est malade. Ta pensée doit être renouvelée. Qu'est-ce que Dieu dit? Et tu dois commencer par méditer cela. C'est un choix. C'est un choix de penser à la mort. C'est un choix de penser aux douleurs. C'est un choix de penser à ce qui ne va pas. C'est aussi un autre choix que de se focaliser sur la pensée de Christ par rapport à ta situation. Maintenant, penser ne suffit pas. Tu dois entrer dans la proclamation. Ce que tu as dans ta pensée ou bien dans ton esprit, tu commences par déclarer cela. Le royaume des cieux n'est pas un royaume des muets. Un chrétien qui ne parle pas sera juste comme un sans-papier. Il y aura des droits auxquels cet individu ne peut prétendre. Donc au-delà de proclamer cela, s'il est écrit passez maître, si je suis guéri, je dois continuer par déclarer cela. J'ai adopté la pensée. Maintenant je déclare. C'est aussi un choix. C'est pourquoi la Bible dit que le faible dit je suis fort. On ne parle pas de ce qui ne va pas, on parle de ce qu'on veut voir. C'est ça la puissance de la déclaration. Maintenant, la troisième chose, c'est l'action. Donc la Bible dit la foi sans les œuvres est vaine. Est-ce que tu es avec moi? La foi, c'est quelque chose d'important. Mais sans les œuvres, sans l'action conséquente, elle est inutile. Donc, je crois que Dieu guérit. Disons que j'ai la fièvre par exemple. Et j'ai commencé par adopter la pensée de Dieu. Je médite la parole. La parole dit invoque-moi au sein de la détresse, je te répondrai. Et je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Maintenant je proclame cela. Maintenant je suis toujours sous 5 draps, 4 pullovers. Et je dis non vraiment. Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. J'ai foi. Dieu m'a guéri. J'ai mal. Non, il n'y a pas d'action. Donc ta foi est vaine. Donc vous voyez que le choix s'applique à ces 3 dimensions. Tout ce que Dieu t'a donné, tu as le choix de l'accepter comme de ne pas accuser réception de cela. Alléluia. Amen. La Bible dit que les choses que Dieu nous a données par son esprit, il l'a révélé. Donc quand Dieu révèle cela, c'est à toi de saisir cela. Il y a des actions concrètes qu'il faut poser. Je veux boire de l'eau par exemple. Voilà l'eau qui est là. Me voici qui suis devant l'eau. Il dit Saint-Esprit, arrose-moi d'eau. Que l'eau quitte la bouteille et que l'eau entre dans ma bouche. Ainsi je saurai que rien n'est impossible à Dieu. Tu es juste en train de tenter Dieu. Donc, penser, déclarer, agir. C'est comme ça qu'on choisit. Donc, les gens disent que moi j'ai choisi de vivre prospère. Pourquoi tu penses comme un pauvre? Pourquoi tu parles comme un pauvre? Et pourquoi tu agis comme un pauvre? Et puis tu dis tu as choisi. Non, ça veut dire que tu as choisi la pauvreté. Donc ton choix doit se révéler dans ces 3 dimensions. Le deuxième jour,
Nous avons parlé du droit de vivre. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Donc, le droit de vivre est simple. Dieu t'a donné le droit de vivre. Dieu t'a donné la vie. Et tout ce que Dieu donne, Dieu ne prend plus. Et au fait, c'est tellement clair que l'apôtre Paul nous dit, au fait, je suis pressé des deux côtés. J'ai deux choix devant moi. Bon, je vais partir ou je vais rester. Il dit, si je pars, c'est meilleur. Je serai dans la présence manifeste de Dieu. Si je reste, c'est aussi bien. Je suis dans la volonté de Dieu. Parce que je dois finir ce que Dieu m'a demandé de finir. En fait, il y a des prières que les gens font. Je ne mourrai pas avant mon temps. C'est des prières. C'est des prières pour un niveau. Parce qu'un homme en mission ne peut être tué. Jésus dit, ce n'est pas encore mon heure. Pourquoi il disait que ce n'était pas encore son heure? Parce que chaque fois que la mort venait pour le prendre, Jésus dit, ce n'est pas encore mon heure. Ça veut dire que Jésus comprenait que tant que lui-même il n'a pas encore décidé. Vous savez que Jésus n'est pas mort parce qu'il a été crucifié. Il était sur la croix. Les deux autres voleurs sont partis depuis. Mais lui, il était encore là. Et quand il a fini ce qu'il avait à faire, il dit, Père, je remets mon esprit en tes mains. C'est pourquoi il dit, personne ne m'ôte la vie, je la donne. Bien-aimé, il a dit que tel il est, tel nous sommes. Vous avez le même droit de vivre. Ce qui arrive aux gens, ils meurent. Quand ça vous arrive, vous engraissez. Ce qui arrive aux gens, ils périssent. Quand ça vous arrive, vous prospérez. Pourquoi? Parce que vous avez le droit de vivre. Jésus dit, personne ne peut m'ôter la vie. Pilate lui dit, il dit, j'ai le pouvoir de te libérer. Jésus lui répond, il n'y a personne qui a une autorité qui ne vient d'en haut. Ça veut dire que ce que tu crois même avoir comme autorité là, c'est moi qui t'ai donné cela. Si seulement nous les enfants de Dieu nous pouvons comprendre cela, nous avons le droit de vivre. Et beaucoup n'exercent pas ce droit-là, faute de connaissance. Donc un peu de choses leur arrivent. Ah, c'est pas la mort qui me guette comme ça. Ou des fois, est-ce que c'est comme ça que je vais partir? Ouais, des chrétiens parlent comme ça. Vous en connaissez ou bien? Oh, hello! Bien, vous ne me comprenez pas. Vous êtes là? Balancez votre main droite si vous êtes là. Ok. Là, vous êtes là. Bon. Vous avez déjà vu des chrétiens qui disent une petite maladie vient puis dit, oh, c'est comme ça je vais partir. Ah, c'est comme ça ma maman était partie. C'est comme ça telle tante, telle connaissance était partie. C'est parce que tu n'es pas conscient de tes droits. On crucifie Jésus, il se vide de son sang, il se vide de son eau, tout, rien, déshydraté, tout. Mais le gars il est encore vivant. Il est là? Donc toi tu penses que c'est parce que tu n'as pas de sang que tu es mort. La Bible dit, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Tant que l'esprit ne quitte pas, c'est que la mort n'a pas d'autorité sur toi. C'est pourquoi peu importe ce qu'on a fait au corps de Jésus, on l'a fouetté, on l'a flagellé. C'est après la déclaration, Père, je remets. Il a le droit de vivre. Il dit, je renonce à mon droit de vivre. J'ai dit, ok. Regarde Moïse dans l'ancienne alliance.
La Bible dit que Dieu doit rappeler à Moïse de mourir. Tu imagines? Moïse a atteint 120 ans, il continue. Et Dieu lui dit, Moïse, monte sur l'une des montagnes de Nebo. Et là, meurt. Il dit, ok. Donc, Moïse pouvait dire non. Je ne suis pas d'accord. Moïse était déjà fatigué des enfants d'Israël. Il voulait aller retourner dans le sein de son Dieu. Et Dieu lui dit, tu imagines, le droit de vivre, au fait, te donne le droit de savoir le quand et le comment. C'est-à-dire que l'amour ne te surprend pas. Il y a un homme de Dieu, Smith Wigglesworth. Il a perdu sa femme. Quand il est rentré à la maison, les diacres de l'église voulaient lui cacher la nouvelle. Il rentre dans le salon et puis dit, ok, ma femme est morte et vous ne savez pas comment vous allez m'annoncer cela. Où l'avez-vous mis? On lui monte dans un coin. Et il s'avance. Il dit, il est écrit que nul ne sait pas ce que Dieu a dit. Mort. Laisse ma femme. Et la femme revient. Et la femme lui dit, non, que j'étais avec le maître. J'étais avec Jésus. Pourquoi tu gâtes tout, toi? Et non, je suis désolé. Tu peux repartir. Donc quand l'apôtre Paul nous dit, oh, alléluia, que en Christ la mort est un avantage. En fait, c'est parce que nous avons le droit. La mort n'est pas, en fait, la mort n'est pas un désavantage, une perte. C'est comme papa l'a dit, une porte. L'amour n'est pas une perte. Elle nous donne assez au Père. En fait, nous remettons notre esprit entre les mains du Seigneur. Tu imagines Jésus se fait empoisonner. Tu imagines? Tu imagines Jésus avoir la fièvre typhoïde. Jésus atteint le cancer. Et la Bible dit tel il est, tel nous sommes. Le droit de vivre. Jésus était conscient de ce droit. Donc, il savait que personne ne pouvait porter la main sur lui. Aujourd'hui, est-ce que tu es là? Non, je ne vous sens pas. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer et atterrir sur le droit de gouverner. Donc, vous avez le droit de choisir. Donc, en fait, la pauvreté, c'est un choix. La maladie, c'est un choix. Si tu es malade, c'est parce que tu veux. Donc, le fait de ne pas choisir aussi, c'est un choix. Donc, si tu ne choisis pas, le choix te fera. Alléluia. Amen. Donc, c'est une question de choix. Donc, tu exerces le droit de choisir. Tu exerces le droit de vivre. Et puis tu exerces le droit de gouverner. Jésus nous a donné le droit de gouverner. On va lire ensemble Apocalypse 1, le verset 5 à 6. Là, je vais entrer dans mon sujet d'aujourd'hui. Le droit de gouverner. Est-ce qu'on peut se tenir sur nos pieds pour, en révérence à la parole de Dieu? Apocalypse 1, verset 5 à 6. Apocalypse 1, verset 5 à 6, la parole déclare: Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois. Doucement pour que l'interprète puisse accompagner. Merci. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle,
le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Prenez le temps de considérer tout ce qu'on dit. On dit, il est le prince de tous les rois de la terre. Et quand on parle d'autorité, il n'y a pas d'autorité suprême au-delà de l'autorité du Christ. Il est l'autorité finale. Maintenant, on dit, il nous aime. Cette information est très importante. Et il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Très important. Et qui a fait de nous maintenant, un royaume. On n'a pas dit il fera de nous des sacrificateurs. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence bénie de Dieu. Seigneur, ouvre mes lèvres pour déclarer ta parole qui est ointe. Comme toujours, Seigneur, c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Accorde-nous grâce et gloire pour annoncer avec autorité, perspicacité ta parole pour la transformation de ton peuple dans le nom suprême de Jésus. Amen. Le droit de gouverner. Bien-aimé, Jésus nous a donné le droit de gouverner. Les rois gouvernent. Et la parole de Dieu telle que nous venons de la lire nous informe que Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Christ, par sa résurrection, qui nous octroie la justification, a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Toi qui m'entends, tu es un roi et tu es un sacrificateur. Les rois gouvernent. Les sacrificateurs servent d'intermédiaire entre une divinité et ce qu'il adore. Les sacrificateurs sont pour le culte de l'adoration. Les sacrificateurs sont ceux qui adorent un Dieu. C'est ceux qui servent ce Dieu-là. Ceux qui veillent sur ses intérêts. Mais les rois gouvernent. Maintenant, ce qui m'intéresse dans la parole de Dieu, c'est que la Bible n'a pas dit qu'il fera de nous. Vous savez, quand tu ne connais pas le temps, c'est grave. Et quand tu n'as pas fait la conjugaison, parfois c'est compliqué. Et quand tu ne connais pas la différence entre le passé, le présent et le futur, c'est grave. La Bible dit, il a fait de nous. Simple. Ça veut dire que si tu m'écoutes, c'est que tu as déjà été fait. Si tu es dans ce royaume, si tu es enfant de Dieu, tu vas comprendre que tu as une identité de roi et de sacrificateur. En tant que roi, tu dois gouverner. En tant que sacrificateur, tu dois adorer. Maintenant, aujourd'hui, je ne m'intéresse pas trop à l'aspect sacerdoce, sacrificateur. La Bible n'a pas dit il fera de nous. La Bible n'a pas dit il essaie de faire. La Bible dit il nous a déjà fait. Donc si Dieu dit qu'il nous a déjà fait sacrificateur et roi, cela veut dire que cela s'applique à nous maintenant et pour toujours. Donc la bonne nouvelle est que Jésus a fait de vous un roi. Vous êtes un roi. Si vous voulez, une reine. Et cela s'applique à vous.
Peu importe votre apparence physique, vous êtes un roi. Oh, alléluia. Amen. Ok, si on vous pose la question, où est votre couronne? Où sont vos attributs royaux? Je vais vous faire une petite démonstration tout de suite. Vous savez, on ne reconnaît pas un roi à la couronne. N'importe quel imposteur peut porter une couronne et porter des vêtements royaux. Mais ce à quoi on reconnaît un roi, c'est ce qui se passe quand il parle. Ce à quoi on reconnaît une royauté, c'est ce qui se passe quand il parle. Laissez-moi vous donner un exemple. Imagine que tu vas à la banque et puis tu vois quelqu'un qui est court. Quelqu'un qui est court n'a qu'à venir. Quelqu'un qui est court. Tu es court, mais tu as porté quelque chose qui t'a envoyé dans une autre dimension. Je veux quelqu'un qui est court et qui est dans son état. Il faut venir. Et je veux aussi quelqu'un qui est très élancé. Alléluia. Et tu n'es pas vraiment court. Il n'y a pas de gens courts ici. Puis tu es courte et puis tu ne te sors pas. Tu as quel problème? Tu dois être fier d'être courte. Alléluia. Amen. Mais si toi aussi, toi-même, tu t'es aidé. Alléluia. Amen. Bon, anyway, on va faire avec. Imagine que. Ok, viens. Imagine que voilà Atchoupi. Je suis venu dans une banque et voilà mademoiselle Atchoupi. Et je la rencontre. Et disons qu'elle est habillée, elle n'est pas habillée comme ça. Elle est juste habillée comme une simple employée. Une chemise décontractée. Je peux l'outrepasser. Oh, c'est elle la directrice générale de la banque. Mais en fonction de la façon dont elle se présente, je peux la regarder et puis je peux juste passer. Maintenant, je peux regarder le monsieur là. Voyez, voilà, il est bien habillé comme un employé de la banque. Tourne-toi pour que les gens te regardent. Donc, je le vois comme ça, bien habillé, bien coiffé, tout ça là, avec son allure, son costume italien. Et puis, je le regarde. Je dis, oh monsieur, je le salue. En fait, je peux saluer. Bonsoir tata, et puis je passe. Oh, c'est elle la directrice générale de la banque. Oh, bonsoir tata, et puis je passe. Mais quand je le regarde, bonsoir, son excellence. S'il vous plaît, monsieur, j'ai besoin d'une information. Et puis il me dit, viens. Et je le suis. Et puis on va s'asseoir quelque part. Maintenant, quand on est assis, elle arrive. Et puis elle dit, elle fait juste comme ça. Et puis elle appelle le nom du monsieur là. Il dit, monsieur Foster. Et puis elle commence à partir. Et puis je commence par voir mon cher monsieur très élégant qui commence par courir derrière la dame là. Alléluia. Amen. Pourquoi je vous donne cette illustration? Merci. Vous devez comprendre qu'un roi ne se définit pas par son apparence physique. Tu peux ne pas ressembler à je ne sais quoi, à cette dimension de grandeur. Mais quand la Bible dit que Dieu a fait de toi un roi, ce à quoi on reconnaît un roi, c'est ce qui se passe quand il parle. Ce n'est pas l'uniforme. Un général peut être en civil. Il arrive quelque part. Il dit juste un mot, les gens commencent par courir. Pourtant, quelqu'un peut être en uniforme. Il arrive là-bas, personne ne bouge. L'autorité, ce n'est pas ce qui est apparent. L'autorité émane de votre identité, de qui vous êtes. Et l'autorité est manifestée par la parole. Donc, un roi, j'ai noté ici,
Ce n'est pas dans la taille ni dans la possession matérielle, mais dans ce qui se passe lorsque vous parlez qu'on reconnaît un roi. Ce n'est pas dans les possessions matérielles. Donc beaucoup de chrétiens n'acceptent pas qu'ils sont et se définissent mal à cause de leur réalité apparente. Si Dieu dit que tu es un roi, tu dois accepter ça. Et tu dois commencer par exercer ton autorité. La Bible dit dans Ecclésiaste 8, le verset 4, il dit parce que la parole du roi est puissante. Et qui lui dira que fais-tu? La raison pour laquelle tu es limité, c'est parce que tu n'exerces pas ton autorité royale. La raison pour laquelle tu n'es pas prospère, la raison pour laquelle tu es encore oppressé par les démons, ce n'est pas parce que tu ne pries pas, mais c'est parce que tu n'as pas appris à exercer ton autorité. La Bible dit la parole du roi est puissante. Donc si tu ne comprends pas que tu es un roi, ta parole n'a pas de puissance. Beaucoup de personnes, écoutez, moi je suis persuadé que quand je dis quelque chose, c'est déjà arrêté. Ça ne peut être révoqué. Quand je dis quelque chose, je ne reviens pas en arrière. Je ne regarde pas les circonstances. Quand je te dis que tu es guéri, j'ai parlé en tant que roi. Quand je te dis que cette situation est terminée dans ta vie, j'ai parlé en tant que roi. Maintenant, chaque enfant de Dieu doit comprendre que Dieu t'a donné la même autorité. Lisez bien votre Bible dans les Psaumes 8, le verset 3. La Bible dit sur la bouche des enfants, dans la bouche de ceux qui sont encore à la mamelle. La Bible dit tu as fondé ta gloire dans leur bouche pour confondre les adversaires et pour imposer un silence à l'ennemi et au vindicatif. Le vindicatif, c'est celui-là qui veut se venger. Mais la Bible dit que dans ta bouche, ça veut dire que ce principe-là, ça n'a rien à voir avec tu es né de nouveau aujourd'hui ou tu es né il y a de cela 50 ans. Que tu sois un guerrier de la prière ou un nouveau converti, peu importe. La Bible dit pas la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondé ta gloire pour confondre les adversaires. Si ta vie tourne mal, c'est parce que tu parles mal. Si ta vie tourne mal, c'est parce que tu parles mal. C'est pourquoi le silence est l'art des maîtres. On ne parle pas pour combler le silence. On parle pour exercer son autorité. Quand tu n'as rien d'intéressant et d'utile à dire, on se tait. La Bible dit la parole du roi est puissante. Beaucoup de chrétiens n'ont pas compris ça. Vous savez, la spiritualité implique de ne pas parler beaucoup. Plus tu parles, plus tu dégages de l'énergie. Tu perds de l'énergie spirituelle. C'est pourquoi les hommes spirituels ne parlent pas beaucoup. Quand tu vois quelqu'un qui est bavard, tout le temps, il est là, en train de piailler, c'est un signe. Soit il est un ignorant, soit c'est quelqu'un qui n'est pas spirituel. Alléluia. Amen. Tu es un roi. Donc tu libères ton pouvoir quand tu parles. Donc imagine quand tu dis oh, ma maladie là est encore venue. Quelle puissance tu viens de libérer? Oh, mes enfants là vraiment ils ont têtu. Hein? Oh, tu es un roi. Imagine quand tu vas voir le président de la République. Et puis il dit donnez-lui 10 milliards. Et puis toi on t'a donné. Et puis après il dit blaguer. C'est possible? Et comme ça tu fais avec ta vie.
Un homme sage. Et c'est pareil avec les choses que vous écrivez. Un homme spirituel ne parle pas beaucoup. Et ne chatte pas trop sur les réseaux sociaux. Parce que la Bible dit pas vos paroles. On n'a pas dit oral ou écrite. Parole. Moi, j'ai déjà écrit quelque chose sur mon statut. Et quelqu'un a lu ça, il a reçu la délivrance. Et j'ai compris que les paroles ne sont pas juste orales. Quand un roi écrit quelque chose, c'est un décret. Et ça révèle la même autorité que sa parole. Qu'écris-tu souvent sur ta vie? Quelle mauvaise journée. Moi, dans ma vie, là, il n'y a rien de bon qui se passe. Et puis les démons qui sont autour dans ton environnement, ils sont là, ils te regardent. Oui, continue. Oh, roi parle. Tes serviteurs sont à l'écoute. Vous êtes un roi. Ne laissez pas votre apparence physique vous tromper. Amen. Amen. Tu libères de la puissance quand tu parles. C'est pourquoi tu dois faire attention à ce que tu dis. Tu dois faire attention à ne dire que de bonnes choses. En fait, c'est ça la puissance des déclarations. S'il le faut même, tu peux t'enregistrer. Tu fais des déclarations. Tu te parles à toi-même et tu écoutes ça chaque matin. Vous devez comprendre que les paroles sont puissantes. La Bible dit dans Hébreux 1, le verset 3, que Dieu soutient toutes choses par la puissance de sa parole. Vous imaginez? Donc, la parole de Dieu est extraordinaire. La parole de Dieu est puissante. Il t'a créé à son image, selon sa ressemblance. Et je t'ai dit hier que tu es un Dieu. Et je te dis aujourd'hui que tu es un roi. Tu es un Dieu roi. Alors cela veut dire que quand tu parles, tu crées des réalités. Imagine, tu es une jeune fille. Tu aspires à te marier un jour. Chaque jour quand tu ouvres ta bouche, tu dis, les hommes sont mauvais. Dis à quelqu'un que tout le monde regarde le pasteur, que personne ne regarde son voisin. Alléluia. Tu dis les hommes sont mauvais. Maintenant tu pries, Seigneur, je veux me marier. Oh Dieu, tout ce que Dieu donne est bon et parfait. Si toi tu es un jeune homme, tu aspires au mariage. Mais quand tu vois les filles, tu dis toutes les filles sont mauvaises. Que la femme c'est un problème. Et tu continues de dire ça. Ça veut dire que toi-même tu es en train de dire qu'un jour tu prendras un problème. Tu es un roi, fais attention à tes paroles. Quand tu n'as pas quelque chose de constructif à déclarer, tais-toi. La bouche n'est pas un instrument de divertissement. C'est un instrument de décret, de transformation. Dans Marc 11, verset 23, j'en ai parlé hier vers la fin. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, la Bible dit qu'il le verra s'accomplir. Donc un roi doit parler à sa situation. Peut-être ta montagne, c'est les 25 000 là que tu gagnes chaque mois. Et tu veux qu'elle se déplace pour rentrer dans la dimension de 250 000. Ou qu'elle se déplace pour arriver à la dimension de 2 500 000. Maintenant, tout dépend
de ce que tu dis. Mon salaire n'est pas beaucoup, hein. Avec ce genre de salaire, qu'est-ce qu'on peut réaliser? Et puis, les entités spirituelles, tout le temps, yes, continue. Yes. Déclare que ton salaire là n'est rien même. Déclare que c'est fini même avant même que tu ne le touches. Déclare que c'est fini même avant que tu ne le vois. Déclare que non, tu es déjà dans le négatif avant même que le salaire n'arrive. Et c'est ça, le diable te propose des choses. Et tu penses que tu es intelligent. La Bible dit que le faible dit je suis fort. Que le pauvre dit je suis riche. Que le malade dit je suis en bonne santé. Que le célibataire dit je suis marié. Alléluia. Amen. Maintenant toi tu es là. Et lui tu dis ah quand ma victoire. Tu dois apprendre à exercer ton droit. Donc vous devez comprendre que ce soir je ne veux pas parler beaucoup. Je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. La parole est puissante. Moi j'ai vu tout ce que j'ai réalisé dans ma vie sont la résultante de ce que je dis souvent. Parce que Dieu nous a créé à son image. Regardez dans Genèse 1:1 à 3. La Bible dit qu'il y avait le chaos. Tout était chaotique. Dieu il a bien vu tout ça. Sans forme. Vide, ça veut dire qu'il n'y a rien. Le néant. Comme l'état de ton compte en banque actuellement. C'est le néant. Maintenant, quand Dieu voit ça, la Bible dit, Dieu dit. Et Dieu n'a pas commencé par dire, la terre était informe. La Bible dit, Dieu a vu. Mais quand Dieu veut parler, il ne décrit pas ce qu'il a vu. Il commence par parler. Il dit que la lumière soit. Cela veut dire que pour que le chaos arrête dans ta vie, la première des choses dont tu as besoin, c'est la révélation. Lorsque la lumière ne vient pas, le changement n'est pas en vous. Tu es pauvre parce que tu es ignorant dans un domaine. L'ignorance, le même mot pour ignorance, c'est le même mot pour ténèbres. Donc, quelqu'un qui est dans l'ignorance, c'est comme quelqu'un qui est dans les ténèbres. Tu ne progresses pas. Ta progression est lente ou quasi inexistante. Donc Dieu dit d'abord que la lumière soit. Et la Bible dit la lumière fut. Quand toi tu vois le chaos, que dis-tu? Le chaos est là. Vraiment depuis le 2024. On est entré même en 2025. Je ne sais pas si c'est l'année a changé ou bien on est toujours en 2024. Voisin, c'est comment chez toi? Dis pour toi c'est mieux, hein? Moi c'est depuis 2019. Écoutez, il y a des types de contacts que vous ne devez pas garder. Moi quand tu parles comme ça, je te bloque. Il y a des gens d'interaction dont vous n'avez pas besoin. Des gens qui se lamentent tout le temps. Des gens qui disent rien de bon ne leur arrive. Éloignez-les de vous. Parce qu'ils vont vous contaminer avec leur système de pensée. Un jour, vous allez trouver normal de vous lamenter aussi. Parce que c'est ce que tout le monde fait autour de vous. Les lamentations ne transforment rien. Mais les décrets changent tout. Et en tant que roi, un roi ne se lamente pas. Le roi David, il a pleuré toute la journée. Et on voulait le lapider. Et il s'est rappelé. Et il s'est rappelé qu'il est un roi. Il a commencé par donner des décrets. Il dit apportez les fautes. Nous allons consulter l'Éternel. Quand il a commencé par dire les choses correctes, bim! Là où on devait l'enterrer, c'est devenu le début de sa gloire. Ils sont retournés à la guerre. Ils ont récupéré tout ce que l'ennemi a pris. Par exemple,
Je vous ai dit que vous avez le droit de choisir. Vous avez le droit de vivre. Vous avez le droit de gouverner. Par exemple, l'un des droits que moi j'ai exercé, c'est que Satan ne peut pas rester dans mon environnement. Peu importe ta théologie, tu ne peux pas me convaincre du contraire. Et ça fait que depuis, il y a des expériences comme... Moi je vous dis, je défie le diable de venir. Parce que j'ai lu dans ma Bible, c'est clair. Il dit ne donnez aucun accès au diable. Ça veut dire que le diable vient parce que tu l'as autorisé. C'est pas parce que ton grand-père est sorcier. C'est pas parce que ton père est sorcier. Laissez ça. Le diable vient parce que tu l'as autorisé. C'est simple. Tous les domaines où il opère, c'est toi qui lui as donné accès. On dit ne donner aucun accès au diable. Donc comment est-ce qu'on refuse l'accès au diable? En exerçant son autorité. Jacques 4, verset 7. Il dit tandis que vous êtes soumis à Dieu, résistez au diable et il fuira. On ne résiste pas au diable avec la force. On résiste au diable avec la révélation. Il y a des choses que tu sais. Quand l'ennemi te voit, il ne commence pas à pleurer. Donc il y a des chrétiens, des types de chrétiens, même des pasteurs. On les tabasse même depuis leur rêve jusqu'au réveil. C'est le niveau de révélation que tu as. Quand dans ma Bible, il est écrit je me couche, je m'endors, car tu es ma sécurité dans ma demeure. Comment tu peux avoir le sommeil troublé? Mais c'est parce que tu n'as pas exercé ton autorité. Que non, mes enfants sont têtus. Non, c'est toi qui n'as pas exercé ton autorité. La Bible dit, il dit, la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Donc qu'est-ce que tu dis souvent sur tes enfants? Quand tu continues de répéter sur leur vie, toi là tu es têtu. Toi là, quand est-ce que même tu vas écouter une fois? Tu ne sais pas que tu es en train de corrompre sa destinée. C'est toujours comme ça, toi tu es. Il y a des enfants qui sont bêtes parce qu'on leur a toujours répété qu'ils sont bêtes. Par exemple, je prends un exemple concret. C'est pourquoi la plupart des chrétiens aujourd'hui ratent leur mariage. C'est à cause des parents chrétiens. La plupart des parents chrétiens frustrent surtout leurs filles. C'est comme si la fille est devenue un fardeau sur toi. Qui va venir prendre le fardeau là avec moi? Donc du coup on dit, et toi là, personne n'atteint 24 ans chez moi. Voilà, personne n'atteint 25 ans chez moi. Vous programmez l'enfant comme ça. Ça veut dire que quand l'enfant commence à avoir 24 à 25 ans, en fait, l'enfant fuit la maison pour entrer dans le mariage. On ne fuit pas le célibat pour entrer dans le mariage. Si tu n'as jamais apprécié ton célibat, tu n'apprécieras jamais le mariage. Si tu n'as jamais savouré le fait de vivre seul, tu seras malheureux dans le mariage. Donc, la plupart des personnes vont dans le mariage parce que les parents les ont poussés. Tu ne vois pas tes siens. Donc beaucoup de gens rentrent dans le mariage sans comprendre le but du mariage. Et ils se sont mariés parce que papa a les dons pour la maman a les dons pour la. Oh, vous lisez bien votre Bible. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On n'a jamais dit que la femme quittera. Vous avez vu la femme? Pourquoi? Parce que la femme ne quitte jamais. La femme change d'autorité. Elle va quitter l'autorité de son père pour rentrer sous l'autorité de notre père. Donc ça veut dire que si la fille n'était pas épanouie chez ses parents, elle n'est pas épousable. Donc, quand tu vois des parents qui sont contents de voir marier leur fille
Pose-toi la question. Si tu veux un mariage et puis les parents ne pleurent pas, fuis. Maintenant, les mamans qui m'écoutent maintenant vont préparer leurs pleurs. Non. Quand tu veux, quand tu vas et puis tes beaux-parents sont contents tout le temps quand ils te voient. C'est pas un bon signe. C'est moi qui te dis. Je parle en tant que prophète. Celui qui pense que je ne suis pas d'accord avec moi n'a qu'à venir me parler tout de suite. Ce que je vous dis, c'est profond. Et vous allez voir, poser la question à la plupart des filles ou des femmes qui sont mariées. La plupart d'entre elles, si on leur avait donné le choix, elles ne se seraient pas mariées quand elles étaient mariées. Et elles ont raté leur mariage parce qu'on les a poussées dans le mariage. Elles n'étaient pas matures avant de rentrer dans le mariage. Il y a beaucoup de problèmes conjugaux aujourd'hui qu'aucune prière n'arrive à résoudre parce que les gens n'étaient pas prêts. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. Donc les parents, faites attention à votre bouche. Allez prier. La plupart des parents ne prient pas. Normalement, c'est aux parents de prier pour le mariage de leurs enfants. Normalement, un enfant même ne prie pas pour son mariage normalement. Selon l'ordre divin, quand vous allez dans la parole de Dieu, c'est moi qui parle ici, regardez-moi. Maintenant, si quelqu'un dit encore OK quand je prêche, je l'envoie un concordat spirituel. Suivez-moi. Ce que je vous dis, c'est une parenthèse, mais je vais couper tout de suite. Mais c'est profond ce que je dis. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'amène à dire ces choses. Vous savez, dans la Bible, quand le temps de se marier arrivait, c'est les parents qui donnaient leur enfant en mariage, selon le modèle. C'est les parents qui comprenaient, discernaient, selon l'agenda de Dieu, que le temps est venu pour mon enfant. Ces parents-là étaient en contact avec Dieu. Maintenant, aujourd'hui en Christ, nous avons le droit de choisir. Mais choisissez avec révélation. Il y a beaucoup de parents ici qui ont donné leurs enfants en mariage. Vous êtes en ligne, vous m'écoutez. Vous allez voir qu'il y a certaines choses, si vous saviez, vous n'auriez même pas donné certains de vos enfants en mariage à certaines personnes. Mais parce que vous n'avez pas discerné. Et vous n'avez pas écouté ce que Dieu disait. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi faites attention aux trucs de mariage arrangés. Si tu es jeune ici, tu m'entends. Quand tu vas aller épouser dans une famille, vérifie la maman. Parce que la façon dont la maman est, c'est comme ça que la fille sera. Ça ne changera pas. Même si la fille dit qu'elle n'aime pas les caprices de sa maman, ces caprices sont en elle aussi, elles ne sont pas juste révélées. Ça veut dire que dans leur temps, ça se manifestera. Tu vas aller épouser dans une famille, regarde le papa. Parce que le jeune homme est la graine de son papa. Il deviendra son papa. Donc si tu n'aimes pas le papa, tu n'aimeras pas son fils. C'est juste une question de temps. Restez là quand vous êtes spirituel. Que non, vous connaissez, vous maîtrisez. Que non, vous connaissez depuis. Vous ne vous connaissez pas. Les scientifiques ont prouvé qu'il faut vivre ensemble avec quelqu'un minimum 20 ans pour le connaître un peu. C'est-à-dire que ça, ce n'est rien de spirituel. Il faut un minimum de 20 ans de vie commune avec quelqu'un pour le connaître.
tu as juste fait le coup primaire avec quelqu'un, tu le connais. Vous êtes juste dans le voisinage juste quelques années. Vous ne vivez même pas dans le même endroit, tu dis que tu le connais. Comment? Je prophétise déjà. Alléluia. Ça ne fait pas partie de mes notes. Et après, beaucoup de personnes sont frustrées. Ah, donc c'est comme ça que tu étais. Oh, tu ne savais pas. Exercez votre autorité. L'une des meilleures façons d'exercer son autorité, c'est de toujours libérer des paroles préventives. Tes prières doivent être des prières préventives. Et tes prières doivent être des prières offensives. Ça veut dire que les choses que tu ne veux jamais voir dans ta vie, tu dois commencer par les déclarer aujourd'hui. Ou pas juste dire, il y a des gens qui font les bêtises. La dernière fois, le Saint-Esprit m'expliquait la justification. Et Dieu me dit, c'est parce que l'Église n'a pas enseigné la justification que les psychologues ont un travail. Sinon, un enfant de Dieu qui a compris ce que Jésus a fait à la croix ne peut jamais être dépressif. Durant ces années-là, qu'est-ce qu'on nous a enseigné? Quand tu comprends l'amour de Dieu pour toi, tu ne peux jamais faire la dépression. Tu peux jamais te sentir désavantagé. Donc, quels sont les genres de déclarations que vous faites? C'est un de mes fils qui me dit la dernière fois qu'une fille lui a dit, si tu ne fais rien, maintenant moi je vais accepter l'autre offre. Vous voyez ce genre de mentalité? Ça, c'est quelqu'un qui ne va jamais réussir dans le mariage. Elle ne sait même pas où elle est en train de partir. Donc, comprenez. Exercez votre autorité. Quand tu parles pour... Par exemple, tu es parent ici, tu veux prier pour le mariage de tes enfants. Ne prie pas par affinité. J'ai remarqué que bientôt, je vais commencer par faire des séminaires pour les parents. Parce que j'ai remarqué qu'il n'y a pas une école où on forme les parents. Et je ne vais pas les former par expérience, c'est la Bible, parce que moi-même je ne suis pas parent. Vous devez comprendre quelque chose. Quand vous n'avez pas la révélation de Dieu par rapport à tout ce que vous faites, vous allez échouer. Rebecca était une maman. Elle était enceinte. Elle pose des questions à Dieu. Il dit, cet enfant-là, quel est le but pour la vie de cet enfant? Ça veut dire qu'un parent qui n'a jamais interrogé Dieu par rapport au pourquoi de la vie de ses enfants sera utilisé par le diable pour amener les enfants là hors de la volonté de Dieu. Donc, je suis en train de parler aux parents ce soir. Allez prier et recevez la révélation pour vos enfants. Mieux vaut tard que jamais. Priez, demandez, cet enfant que tu m'as donné, c'est quoi? Cet enfant que tu m'as donné, c'est pourquoi? Vous allez voir qu'il y a certains de vos enfants qui ne sont pas censés se marier. Vous les avez forcés dans un mariage. Elles souffrent aujourd'hui. Or, si vous aviez écouté Dieu, Dieu vous aurait dit qu'ils avaient la grâce de l'eunuque. Moi, j'ai grandi dans l'église. Je n'ai jamais écouté que il y a la grâce spéciale du célibat. Ça veut dire que tout le monde n'est pas appelé à se marier. Il y a des gens qui peuvent vivre et être épanouis sans le mariage. Mais à cause de la culture et des idées préconçues, on a poussé ces gens aussi dans le mariage et sont frustrés. Ce que je dis, c'est profond. Jésus m'a dit ceux qui peuvent comprendre, comprennent. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre certaines choses. Mais l'expérience va te faire réaliser. Que si tu avais compris, tu serais heureux. Donc si tu avais compris ça, tu verras qu'il y a certaines mêmes choses
il y a certaines sphères dans lesquelles tu n'envoies pas tes enfants. Je ne sais pas si vous comprenez. Oh, vous êtes avec moi. Oh, vous êtes fâché. Quand je reviens, quand tu écoutes Dieu, par rapport à ce que Dieu te dit concernant tout ce que tu fais, ça te permet d'exceller. Vous imaginez, quand Isaac devait se marier, Abraham prend son serviteur. Il lui dit, va, que mon Dieu soit avec toi. Lui aussi, il écoute Dieu. Et il ramène la femme à, n'est-ce pas, Isaac. Il était d'accord. Et c'est l'un des exemples de mariage heureux et accompli dans la Bible. Isaac, Rebecca. Quand nous voyons le cas de Naomi, une maman qui est prophétique, qui ne s'est pas laissée influencer par les dons. Les mamans qui reçoivent des cadeaux dans les coulisses pour corrompre leurs enfants. Vous allez souffrir et faire souffrir vos enfants. Une jeune fille qui veut bien se marier ne doit pas accepter des cadeaux du sexe opposé. Pourquoi? Parce que la Bible dit que les présents corrompent le cœur. Ça veut dire que quand tu commences par recevoir l'argent par ici, les dons par là, tu ne pourras plus écouter le Saint-Esprit. Ton cœur sera corrompu. Donc vous voyez qu'il y a des... Mais déjà aujourd'hui, je vais vérifier toutes les filles ici. C'est tellement écrit ce matin pour demander encore l'argent à quelqu'un avant même de venir à l'église. Et elle demande de façon subtile. Ça fait longtemps que je n'ai plus bu du yaourt. Oh, alléluia. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour prophétiser. Et on s'étonne. Alléluia. Amen. De la multitude des pensées naissent des songes. Quand tu passes ta journée, tu penses à Anita. Anita. Maintenant, soudain, tu vois l'ange Gabriel venir te parler. Prends une feuille, écris un nom. A-N-I-T-A. C'est elle. Et puis tu te réveilles. Le Seigneur m'a parlé. Quel Seigneur? Quand il n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Si vous devez l'introniser roi pour qu'il puisse vous diriger dans tout ce que vous faites. 2025, Dieu m'a dit c'est l'année de l'ordre divin. Ça veut dire que Dieu a un standard. Écoutez, on va voir quelque chose dans la Bible. Et je vais juste finir avec ça et puis on va prier, on va faire tout ce que le Seigneur veut bien qu'on fasse. Je ne désire que toi. 2 Timothée 2,19. Je ne désire que toi. Assoiffé de ta présence. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Donc vous comprenez, en fait, Dieu ne change son standard pour personne. Que non, lui là c'est mon ami, je vais diminuer pour lui. Non. Le standard, Dieu a un standard. La Bible dit le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau. Ça veut dire que la raison pour laquelle le standard de Dieu ne change pas. La Bible dit, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Il n'a pas dit ceux qui vont à l'église.
Je vous ai parlé hier des brebis. Il dit, je suis venu afin que mes brebis, c'est-à-dire ceux qui m'appartiennent. Donc, il dit, ceux qui lui appartiennent, le Seigneur les connaît. Maintenant, la question, est-ce que le Seigneur te connaît? Il y a des domaines dans lesquels le Seigneur te connaît, puis il y a des domaines où le Seigneur ne te connaît pas. C'est pourquoi il y a des gens, ils peuvent faire des miracles. Et Dieu dira, je ne vous ai jamais connu. Il parle de quoi? Oh, alléluia. Donc Dieu les connaît dans les miracles. Ils opèrent les miracles. Mais ce n'est pas rapport à la volonté de Dieu, Dieu les connaît pas. Et c'est par rapport à l'éternité, Dieu les connaît pas. Il dit, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Veuillez vous asseoir dans la présence bénie de Dieu. Vous êtes avec moi? Qui regrette d'être venu aujourd'hui? Alléluia. Amen. Oh, votre amen me dérange. Oh, amen. J'aime les interactions. Donc quand je prêche, c'est pourquoi je vous regarde. Pour savoir qui le Seigneur touche. Il y a les... Alléluia. Amen. Donc la Bible dit le solide fondement de Dieu reste debout. Ça veut dire que quand Dieu n'est pas le fondement de ce que tu as fait, ça va s'écrouler. Ça va s'écrouler. Cette entreprise que tu es en train de bâtir, quel est le fondement? Ton ministère, quel est le fondement? Ta carrière, quel est le fondement? Tes choix de vie, quel est le fondement? La Bible dit le solide fondement de Dieu. Donc ça veut dire que si c'est Dieu qui pose le fondement, ça reste debout. Qu'est-ce qui n'est plus debout dans ta vie? Pourquoi tes finances sont comme ça? Dieu dit, tu dois exercer ton autorité en tant que roi. Les rois comprennent que la puissance est dans la parole. Donc, ils ne parlent pas ouya ouya ouya. Ils ne parlent pas sous l'émotion. Ils parlent par inspiration divine. J'étais quelque part un jour. Je finis comme ça avec des hommes de Dieu. Et puis un homme de Dieu dit, moi je suis prêt à servir Dieu. Même dans la pauvreté. Je veux servir Dieu. Je dis oui, on peut servir Dieu en tout temps. Alléluia. Amen. Même moi, je ne vais pas servir Dieu dans la pauvreté. Ouais, ce qu'il dit là, c'est bien. C'est bien. Mais ce n'est pas bien aussi. Alléluia. Amen. Que non, moi, il y a des gens qui prient, Seigneur, je suis prêt à souffrir pour toi. C'est bien. On souffrira pour le Seigneur. Mais ce que tu dis, est-ce que tu comprends? La Bible dit pas tes paroles, tu seras déclaré juste. Pas tes paroles, tu seras déclaré accusé. Ça veut dire que le genre de condamnation qu'il y a dans ta vie actuellement n'est que la conséquence de tes paroles. C'est une nuit de déclaration. Yes. Quelles sont les choses que tu as dites qui te réclament aujourd'hui en tant que roi? Les gens disent que non, c'est les sorciers de ma famille qui m'empêchent. Non, c'est ta bouche. C'est ta bouche. C'est ta bouche. Et quand tu continues pas à dire ce qui est contraire à ce que Dieu dit sur toi. Moi, les hommes me font rire. Un jour, j'étais avec une dame. Et puis elle parlait. Je ne comprends pas mon fils. J'ai dit, quand
tu étais enceinte de ton fils. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Et je lui ai dit les paroles qu'elle a dit exactement. Quand il sera né, je le donne au Seigneur. Il ne servira que le Seigneur. Toute sa vie sera consacrée au Seigneur. Je lui ai posé la question, est-ce que moi j'étais là quand tu parlais? Elle dit non. Elle a dit, pourquoi tu dis aujourd'hui que tu ne comprends pas ton fils? Les paroles. Il y a des choses que vous dites que vous êtes en train de blaguer. C'est ça qui vous rattrape après. Il y a des gens, le Togo vous rejette. Pourquoi? Parce que vous avez trop mal parlé contre le pays. Il n'y a rien de bon dans ce pays. Tout est mauvais. Si tu dis que tout est mauvais, toi-même là, tu es où? Toi-même, tu es une mauvaise graine. Rien n'est produit dans ce pays. Parole. Vous savez, dans la Bible me dit qu'il y avait un endroit au temps du prophète Élisée où il y avait la mort. Les eaux de Mara. Et quiconque buvait de cette eau tombait malade. Les habitants étaient malades, les plantes étaient malades, les animaux étaient malades. Et il y avait la mort partout. Et pourquoi? C'était les gens de parole que les gens de ce milieu-là disaient. Quand ils sont partis voir Élisée, ils ont dit non, tout va mal dans le pays. Le pays semble être beau, prometteur, mais rien n'est productif. Mais regardez quand Élisée est arrivé, c'est aussi parole. Élisée prend du sel, il met dans un plat et il met à la source de l'eau. Ça veut dire qu'à un moment, quelqu'un aussi a parlé. Et Élisée dit, ces eaux sont assainies. Il a fait quoi? Il a parlé. Ces eaux sont assainies. Et la Bible dit, les eaux là sont demeurées assainies jusqu'à ce jour selon la parole d'Élisée. Une femme avait eu un enfant qui est décédé. Elle prend l'enfant, elle s'en va voir le prophète Élisée. Quand on lui pose la question, son mari lui demande où est le problème. Elle dit tout va bien. Tout va bien. Et la Bible dit quand il arrive voir le prophète dit comment ça va? Il dit tout va bien. Oh. Tout va bien, tu es venu me voir pourquoi? Quand tout va bien, les fidèles ne vont pas voir les pasteurs. Ah non, si tu es un pasteur, quand les fidèles viennent te voir, il faut te poser la question. Quel problème on m'amène encore? Et généralement, quand ça va bien, les fidèles fuient les pasteurs. Alléluia. Donc maintenant, quand Élisée lui voit, il dit, y a-t-il un problème? Il dit, tout va bien. Il est troublé. Et c'est après il pose la question à la dame. Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, voilà mon fils. Alléluia. Amen. Elle n'a pas dit, je suis foutu. Hey. Elle en relève l'eau. Un animal m'a attrapé. Un roi doit choisir bien ses parents. Tu as un collègue au service. Chaque fois que tu le vois, tu dis, moi-même je sais qu'un jour tu vas me créer un problème. Moi-même je sais qu'un jour tu vas me créer un problème. Toi là, chaque fois que je te vois là, je sais qu'un jour tu seras un problème pour moi. Et puis tu t'étonnes qu'un jour la personne devient un problème. C'est les problèmes que vous avez, je suis en train de vous énumérer une par une comme ça. Le Seigneur m'a dit, la plupart d'entre vous qui m'écoutez en ce moment, 80% de vos problèmes seraient réglés si vous choisissez de bien parler. Quand on te regarde là, est-ce que toi aussi tu peux devenir quelque chose de bon un jour?
J'ai beaucoup d'enfants, mais toi, là, chaque fois que je te vois là, je réfléchis quoi. Je m'interroge. Est-ce que tu changeras un jour? Toi-même, tu es en train de dire que la personne ne changera pas. Je vous ai raconté l'histoire là. Non? On est parti prier pour un ancien, un pasteur à l'hôpital. On était avec des anciens d'une certaine église. On a prié des heures. On a prié. Toi-même, tu sens que Dieu est venu. Quand on a fini, le gars d'ouvrir la bouche et de nous dire, que Dieu vous bénisse. Vous avez prié. Mais est-ce que vous savez que Satan nous a vaincus? Alléluia. Amen. Satan nous a vaincus. Ah, nous on est parti. C'est sur toi, Bossan Doudji, pas moi. Et il est mort comme ça. C'est les déclarations. Que dis-tu? Lève-toi sur tes pieds.